Nous vraiment contents pour capable accueillir avec nous matin dans l'église méthodiste du Rocher dans les Clandes et ainsi nous pour aller prier après quoi nous va chanter 91 en créole et ensuite nous va faire une lecture après quoi nous va remettre avec 10 gens matin nous prier à la gloire de Dieu. Adorable Père, merci pour l'opportunité qu'on accorde nous pour venir dans la présence ce matin. Merci de ce que vous c'est Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci de ce que vous nous la foi pour que nous soyons capables d'assembler dans la présence. Ou même qui t'est venu longtemps pour incarner dans le sens pour que nous soyons capables d'identifier à nous-mêmes et ouais ou toucher ou manger avec nous. Et ensuite, vous ascendez au ciel, côté où chita à droite papa, ou intercéder chaque jour en faveur nous pour pardon péché nous. Pendant que nous anticipons le retour qui est prochain, nous venons matin au Dieu pour que nous soyons capables, en ce deuxième dimanche de l'année, pour que nous soyons capables de glorifier, magnifier nos grandeurs. Nous reconnaissons matin en pile dans nous qui est capable là empêcher, soit qui est en voyage, qui est malade, ou qui a le travail, ou l'autre qui est empêché à cause de la température qui est réellement baissée. Nous prions au Dieu qui est capable d'accompagner chacun de nous dans ce moment ça, et ça qui même à la maison, que l'esprit est capable de toucher. Et comme ça, nous va dire toute gloire à l'Éternel au siècle des siècles. Amen et Amen. Nous allons chanter le numéro 91 en créole. Jésus m'a dit de prier pour lui, briller pour lui, côté où il est. 91 créole. Jésus m'a dit de prier pour lui, côté où il est. Tout chrétien, ma lumière tout partout. Priez dans la famille, dans le travail, côté où il est. Priez pour Jésus, côté où il est. Priez pour Jésus, côté où il est. Priez pour Jésus, côté où il est. Lumière ou capédé, on empêche de joindre Jésus. Priez pour Jésus, côté où il est. Même le ciel, la noix, même le chemin pas trop clair. C'est le sable pour lumière ou briller. Pour briller, Jésus t'a laissé ou même sous la terre. Priez pour Jésus, côté où il est. Priez pour Jésus, côté où il est. Priez pour Jésus, côté où il est. Lumière ou capédé, on empêche de joindre Jésus. Priez pour Jésus, côté où il est. C'est comme grâce que bon Dieu fait ou venir en lumière. Les péchés ténèbres entourés ou. Levez lumière à bien haut pour qu'éclairer tout cœur. Priez pour Jésus, côté où il est. Priez pour Jésus, côté où il est. Priez pour Jésus, côté où il est. Lumière ou capédé, on empêche de joindre Jésus. Priez pour Jésus, côté où il est. Lisons en Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Et voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem:
en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Et après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Et ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Et ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Parole du Seigneur pour le peuple de Dieu. Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 12. Nous va inviter au capable d'ouvrir encore avec nous dans Matthieu, l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 2. Côté il parlait de ces mages. Si nous regardons le verset 7, il dit, alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Et au verset 9, nous lisons, après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Dans le calendrier de l'Église, il y a plusieurs époques ou périodes que l'Église observait. Il y a une époque ou période qui te prend naissance dans une culture qui n'est pas réellement une culture chrétienne ou bien qui te prend naissance dans quelques pays par rapport avec quelques occasions. Mais aussi l'Église t'a essayé pour contrecarrer quelques rites qui ne sont pas réellement positifs pour l'Église. Ils ont essayé, dans la même époque, de venir avec d'autres activités pour qu'ils soient capables de garder l'esprit chrétien connecté avec bon Dieu. Et c'est comme ça que nous joignons longtemps même, avant la naissance de Jésus-Christ, il y a un pile bagaille ou bien pile prophétie qui te baille. Sous ça que nous parlons là, qui arrive dans Matthieu chapitre 2, côté mage te venu pour adorer et pour te bailler cadeau. 1500 ans avant Jésus-Christ, lorsque le peuple Israël a quitté l'Égypte, et Pharaon a essayé d'empêcher le peuple pour retourner la caillou. Et nous jouons que l'ité même fait appel à des sages, à des rois, pour être capable de prononcer des paroles de malédiction sur Israël.
Mais au lieu des paroles de malédiction, nous joignons que bon Dieu t'a changé l'esprit. Moun sa yo, dans le sens que au lieu de prononcer des paroles de malédiction, il t'a prononcé des oracles, des paroles de prophétie. Et qui fait allusion à la venue de Jésus-Christ, à cette étoile qui t'a le briller dans un temps futur. Et nous joignons que pendant environ 6 siècles avant Jésus-Christ, il y a un pile bagaille qui est arrivé. Par exemple, nous parlons que il y a un homme qui est appelé Daniel, un juif. Et Daniel lui-même, lorsque Babylone était en grande puissance, il était assiégé Jérusalem, il était déporté en pile jeunes, intellectuels, savants, pour être capable d'aller faire le travail pour pouvoir payer par eux. Et parmi les gens, en plus de ça, ils étaient maltraités et tués, ils étaient semblé bailler certains privilèges à ces hommes de connaissance tels que Daniel. Et Daniel, roi te venu embaucher Daniel. Quand elle te placé Daniel à la tête d'une institution, d'une école qui était occupée de sciences astrologiques. Côté monde qui a étudié les astres, les étoiles, les galaxies, qui était concerné avec constellation yo. Et Daniel semblait être occupé d'une position éminente en Babylonie. Et plus tard, après, les Perses eux-mêmes prennent reine dans Babylone. Et longtemps après Daniel fin mourir, semblait ses disciples qu'il formait, ces scientifiques qu'il formait, ces astrologues qui étaient dans l'école ça que roi était la responsabilité a, yo pas de jamais suspendre intéressé yo de prophéties qui te bail son étoile qui pourra filer dans le temps futur, qui pourra marquer naissance ou bien arrivée de un roi. Un roi pas comme tous les autres rois, mais un qui différent. Et comme ça, tu es soucieux pour être capable de connaître. Tu es soucieux pour être capable de suivre les événements. Tu es soucieux pour être capable de suivre les époques, étudier les époques. Et maintenant, lorsque le moment arriva, et maintenant, tu te signe dans les cieux que ça qui te lit, ça qui te dit dans la prophétie, tu es sur le point d'arriver, eh bien, ces mages, ils ont quitté le pays, semblait tout dans la zone les Perses. Et puis, ils ont pris direction côté de l'étoile là, tu as parlé. On long voyage. Normalement, Babylone, je dis, si vous êtes capable peut-être situer géographiquement, dans le temps moderne, il occupe presque le même espace que la Turquie ou bien Irak, Iran, zone ça. C'est le même espace, ça, même territoire. Ça, ancien Babylone, au contraire, Saddam a le même plan pour te rebâtir Babylone, qui était réellement fait l'objet d'un pile débat prophétique, un pile homme religieux, un pile théologien, prêtant pile attention avec intention de Saddam Hussein. Donc, Babylone antique, c'est ça capable de dire, capable de les territoires de l'Iran, de l'Irak, que nous joignons, ou la Turquie, que nous joignons dans le cadre géographique. Non. Donc, imaginez presque 6 siècles avant Jésus-Christ, comment un jeune garçon juif était déporté, mais il était arrivé avec illumination, bon Dieu, avec inspiration, bon Dieu, il était capable d'expliquer les mystères.
Et maintenant, dans l'expertise, les gens t'ont expliqué, bagay que l'autre scientifique pas expliquer, l'autre astrologue pas expliquer, l'autre sage pas expliquer. Donc, t'es placé dans une position élevée. Et Daniel t'est venu un homme qui t'a formé les autres scientifiques. Maintenant, lorsque nous joignons Hérode apprendre que ces messieurs ils ont voyagé, ils ont même qui étaient informés, ils ont même qui étaient gagné en pile données dans mes yo. Hérode devait prendre un truc, Hérode devait prendre un truc, côté le faire Léo, et puis il pose des questions, et puis il va aux promesses que lui-même tout il va aller adorer si il est capable d'aller exactement côté petite la fête. Mais bon Dieu toujours un plan. Et plan bon Dieu va jamais échouer. Bon Dieu parle avec messieurs, il va retourner jouer Hérode. Ils font l'autre chemin. Mais maintenant, nous avons dimanche que dans le calendrier l'église il est Épiphanie. Épiphanie, c'est un thème qui a plusieurs sens là-dedans. Normalement, dans le calendrier juif ou bien dans le calendrier chrétien, il y a 4 époques qui marquent Épiphanie. 4 époques qui marquent Épiphanie. Première époque là, c'est ça le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus. Deuxième époque là, c'est l'époque que tu as appelé miracle que Jésus t'a fait dans Cana lorsqu'il t'a changé de l'eau en vin. Et troisième élément qui entre dans l'épiphanie, c'est ça capable de période de nativité, côté Jésus-Christ physiquement incarné, point naissance. Il y a le Noël, il y a le Christmas, il y a la pile non, mais c'est une époque qui n'est pas déterminée parce que nous seulement connaissons, il était en hiver, il était fait froid. L'église orthodoxe, qui est dans la zone toute partie est, il a observé Épiphanie parce que c'était un jour ça, qui était picoute dans toute soirée, c'est un jour ça, 6 janvier, qui était picoute dans tout calendrier, dans tout jour, qui n'était pas picoute. Il a observé lui-même. Juif ont observé lui-même parce que dans le calendrier alexandrien, que c'était période de 25 décembre qui te paraît comme jour qui était picoute dans le calendrier, et comme ça, ils ont célébré jour ça comme jour de la naissance de Jésus-Christ. Et ça que maintenant, on voit que Épiphanie pas réellement un jour, mais ils sont période qui a commencé depuis le 25 décembre jusqu'au 6 janvier. Il y a 12 jours de l'Épiphanie. Maintenant, qui ça Épiphanie signifie pour nous? Il n'y a pas de naissance dans l'église. Au contraire, sortez capable de comprendre que 2 premiers siècles après Jésus-Christ, moun yo te parlé plus grec que l'autre langue où yo t'a parlé jeudi. Et ça quoi le mot épiphanie sont mots qui plus sorti dans la langue grecque. Et puisque yo te parlé grec, ou joine que maintenant culture grecque là t'est influencé en pile bagage qui t'a passé au sein de l'église. Maintenant, pour le chrétien, époque épiphanie, son époque d'attente. Son époque côté n'a pensé à la venue de Jésus-Christ. Pas seulement dans le temps passé, la venue physique de Jésus-Christ, ou bien l'incarnation de Jésus-Christ, mais pour nous-mêmes, c'est la venue ou le retour de Jésus-Christ qui aussi marque cette époque que nous avons appelée époque de Épiphanie. Son époque que nous joignons des mages qui étaient sortis en Orient, plus précisément en Perse, la Perse antique, qui étaient anciens disciples, probablement de Daniel, que Babylone te prend la Kaeli, et que Roi te placé à la tête de l'institution pour te former ces mages,
Et quoi que Daniel pas de jambe de chance pour retourner, mais ses disciples ont continué intéressés à étudier ça. Et comme ça, ils étaient allés pour l'informer, pour aller action miraculeuse ça. Nous venons de présenter 3 cadeaux qui baillent en pile controverse. Par exemple, vous jouez un cantique, un chant, vous fait nous les 3 mages d'Orient. La Bible n'a pas dit que c'était 3. Pas un texte ou un récit biblique qui dit c'était 3. Et assurément, il prend l'idée 3 dans le sens que il y a 3 cadeaux. Premièrement, il présente l'or, il présente l'encens et il présente la myrrhe. Et maintenant, nous allons définir pour vous la signification symbolique de ces 3 présents ou cadeaux. D'abord, nous jouons que si pour les Galiléens ou bien les Juifs, Jésus-Christ est moun lakay yo, moun latif natal. Yo to indigène, il était indigène pour yo. Nous prenons voir que Jésus-Christ pral non seulement un Dieu pour Juifs yo, pour moun parmi lesquels il était fait yo, mais il pral un Dieu pour l'humanité. Vous pral jouer que avec l'arrivée des mages qui sont dans l'autre continent, dans l'autre zone, yo pral instruire peuple que bon Dieu pas seulement un Dieu des Juifs, mais ils sont Dieu aussi pour les païens, pour les Grecs, pour les barbares. Ils sont Dieu de tout le monde, pour tout le monde. Et vous présentez d'abord l'or. L'or, c'est un symbole de royauté. Un symbole, c'est bagaille qu'on baille. Roi remet un pile l'or, un pile ornement, couleur d'or, couleur, pile bagaille. Donc, son symbole de royauté. Yo reconnaître dans Jésus, m'pas quoi c'était par hasard que cadeau ça a été acheté. C'est pas par hasard. 3 cadeaux différents, yo chacun un symbole spécifique. L'or a représenté que Jésus-Christ est réellement le Messie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Yo bali l'or. Si le monde païen reconnaît que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous-mêmes l'Église, davantage, nous devons honorer comme notre roi, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Il est roi dans le monde, il est roi dans nos cœurs, il est roi dans les cieux, il est roi au siècle des siècles. À l'image de ces mages, maintenant, nous sommes capables de présenter à Jésus-Christ cadeau cœur, qui pas en or naturel, mais nous pouvons reconnaître en Jésus-Christ notre roi qui méritait le meilleur de nos présents. Deuxième cadeau, nous joignons encore dans le même texte là, dans Matthieu chapitre 2, verset 11. Yo bali l'encens. Je dis à nous pas servir avec l'encens dans l'église, mais autrefois, ils étaient servis en pile avec l'encens. Ce sont des parfums qui odorifiés, qui ont de bonne odeur en espace. Et prêtio quotidiennement, journellement, au ministère au sein du temple, pas oublier même du temps de Jésus, le temple entier encore existé. Quoique, j'ai plusieurs histoires de temple, bien écrasé, mais Juifs étaient continuer à aller dans la synagogue, à aller dans le temple, même dans la première période côté Jésus était là. C'est ça que Jésus était toujours allé dans la synagogue, parfois qu'on allait pour aller faire débat avec les Juifs. Il n'est pas allé pour être capable d'observer seulement l'ancien système, mais il était allé pour être capable de présenter une nouvelle alliance, un nouveau message. Quoique toujours, il était fidèle avec cette tradition, mais il était un message qui était plus avancé, plus percé pour être capable d'éclairer sur l'autre testament qui t'a pas le point d'essence. Maintenant, prêtre dans le temple, t'es servi avec l'encens dans le service. Donc, lorsque ces mages présentèrent à Jésus l'encens, son ministère qui montrait nous que Jésus-Christ est notre grand prêtre.
Il a un ministère constant auprès de Dieu. Pendant la prend péché nous yo, la plaider pour pardon péché nous. La présenter à bon Dieu, à papa, l'église ça. Peuple ça, qui sont peuple, un sacerdoce nouveau. Donc à la manière de ces prêtres qui étaient toujours observés avec l'encens dans le temple, Jésus-Christ représente notre grand prêtre, qui lui-même a intercédé, la prendre nos ministères, la prendre plus en ministère pour notre bien-être. Donc, nous allons l'encens. Reconnaître en Jésus le grand prêtre, pas seulement le roi des rois, le seigneur des seigneurs, mais les mêmes qui ont substitué, les mêmes qui placent entre bon Dieu et l'homme pour établir un pont de réconciliation, pour établir un rapport qui était perdu depuis le jardin d'Éden. Et Jésus-Christ, maintenant, il est venu réconcilier l'homme avec bon Dieu. Quand vous prêtez là dans le temple, là, vous représentez le peuple là devant bon Dieu. Et vous représentez bon Dieu pour le peuple là. Et troisième cadeau, nous jouons de présenter à Jésus le cadeau de la myrrhe. Myrrhe, c'est réellement un symbole de son humanité. Un symbole de son humanité. Quand Jésus est venu, il n'est pas seulement venu pour être capable de sauver nous miraculeusement, mais il est venu pour te souffrir dans la place. Il n'est pas seulement sauvé. Jean le fait de la création, nous tout bon Dieu, vous avez créé toutes choses seulement par la parole, bon Dieu parlait, et puis toute bagaille paraît à l'existence. Tout ça, bon Dieu, était créé seulement parler et bagaille paraît à l'existence, et que c'était l'homme, nous jeunes qui prend la boue, il participait même de la création de l'homme, de la formation de l'homme avec main, quoique, bon Dieu, pas une main physique, j'en ai là, mais c'est pas mon langage pour comprendre comment il fait. Maintenant, nous joignons que Jésus-Christ est venu pour être capable de subir une mort honteuse, une mort dans la place et dans la place. Donc, la myrrhe t'est conservée dans la maison funèbre. C'est avec lui que tu prends soin cadavre. Il a préparé une mort pour sépulture, pour l'enterrer lui. Donc, il servi avec myrrhe pour conserver le corps, pour prendre soin du corps. Jusqu'à maintenant, je dis, il servi avec lui dans la pompe funèbre. Donc, le fait que présenté à Jésus ce cadeau, ce présent, sous forme de myrrhe, il reconnaît que son Dieu qui peut le souffrir. Il y a humanité, il y a douleur, souffrance, qu'elle peut prendre en place, moi, et en place. Il y a probabilité que bagaille ça est arrivé par hasard. Mon cher, il n'est pas facile non, pour t'ajouter que tout ça que tu fait là, avec trois cadeaux, ça, son hasard. On croit tout figurer dans le plan éternel de Dieu. Il prouve que Dieu est encore au contrôle, il était au contrôle, et maintenant encore aujourd'hui, il est au contrôle. Et tout ça qui fait, bon Dieu est capable de changer même les plans les plus maléfiques, même les plans les plus terribles que l'homme est capable de gagner contre bon Dieu est capable toujours sortir vainqueur, triomphant et victorieux. Donc maintenant, qui c'est pas 6 janvier, mais qui c'est deuxième dimanche de l'année 2017, une époque côté nous joignons l'arrivée des mages dans Matthieu chapitre 2, une époque que dans le calendrier de l'Église, quoique c'est pas un thème biblique, mais son thème grec, qui est l'épiphanie, qui montre l'arrivée de ces mages, ou bien l'apparition, ou bien l'attente de l'Église d'un événement, ou bien d'un personnage qui s'appelle montrer le monde. Nous croyons ça qui est plus important pour nous matin, c'est qu'on est capable de vivre en espérance du retour de Jésus-Christ. En nous tend Jésus, en toujours penser à son retour, en toujours disposer
pour que nous capables d'adorer lui et balayer le meilleur de nous-mêmes. Nous capables de gagner l'or ou l'encens ou la myrrhe, parce qu'il paraît elle m'a besoin de ça. Mais lui besoin de la vie, non, comme un sacrifice qui est vivant, et un sacrifice qui est saint, et un sacrifice qui est agréable. Que Dieu vous bénisse. Et qu'en lisant ce passage, nous sommes capables de voir comment dans le plan de Dieu, même à la sortie du peuple de Dieu d'Égypte, ces hommes qui étaient doués maudits bon Dieu et maudits peuple, bon Dieu t'a transformé, pensé aux images, pour des paroles prophétiques qui étaient très loin, dans le futur, une étoile, dans le temps futur, qui t'a marqué un événement très important dans l'histoire de l'humanité. Que nous voyons aussi, même avec Daniel, combien de siècles avant Jésus-Christ, qui a été déporté en Babylone, mais qui est arrivé triompher parce que bon Dieu t'a fait choix de Daniel, t'a fait choix de Daniel, pour être capable d'élever en éminence, et qu'il est capable de placer à la tête d'une institution aussi importante. Une institution qui, par la suite, même après, longtemps après la mort de Daniel, par l'intéresser à prophétie biblique, au point que des mages, des savants, vont quitter Perse antique et va voyager pour être témoin de l'enfant Jésus en suivant l'étoile, trajectoire et direction des bras, et que va présenter à Jésus ces trois présents qui réellement prouvaient qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est celui qui établit le pont entre l'homme et Dieu, le rapport entre l'homme et Dieu. Il est notre prêtre qui, chaque jour, travaille en faveur nous auprès de Dieu. Et finalement, qu'il est capable dans son humanité, il n'est pas un Dieu qui est tellement éloigné de nous pour qu'il ne puisse pas comprendre nous, mais il est si près de nous. Il a souffert, marché et mouru humainement comme nous autres. Pour que je dise, l'aime dans la souffrance, mais capable de connaître que bon Dieu me comprendre. Que l'Éternel vous bénisse. Et maintenant, nous allons prier. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton illumination, ton inspiration. Merci de ce que, dès les temps anciens, où tu es toujours ça où je dis. Et le monde, et les événements qui nous montrent ça, en dépit de troubles que nous voyons, en dépit de problèmes que le monde s'est confronté, mais nous avons plan pas jamais altéré. Ton plan reste et demeure le même. Son plan de salut, un plan de rachat, un plan de rédemption, et que tout ça vous fait, vous faites en harmonie à master plan ça, qui va nous la vie éternelle. On va bénir l'église, on va bénir chacun de nous, car c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen et amen. Dimanche passé, avant la bénédiction, nous devons prier pour les étudiants qui sont sortis aujourd'hui pour aller dans l'université de Jacksonville. Nous n'avons pas de temps faire ça. Après culte là, et on est parti avant jour matin, depuis 8h quand on est arrivé dans Jacksonville, North Florida University. Lui, bon matin pour que nous capables de prier pour Dashlyn pendant qu'elle va aller vivre seule, loin parents lui. À presque 3 heures de temps de distance, et là, quand ça, il va rester en bas grâce, bon Dieu. Et nous va songer Dashlyn dans la prière pour que bon Dieu soit capable d'aider dans l'étude, là, côté lié dans Jacksonville. Seigneur, nous prions pour Dashlyn matin. Nous croyons que
une expérience nouvelle qu'il fait. Pour la première fois, il va quitter la famille et aller vivre dans un espace côté, il va entourer avec des milliers d'étudiants qui sont dans différents endroits et qu'il va gagner une transition qui est réellement pas trop pénible, pas trop difficile. Nous prions qu'il va adapter lui, Seigneur, à étudier, il va aussi adapter lui avec l'environnement et qu'il va toujours camber la foi. Il va toujours servir en dépit de tentations ou difficultés qu'il est capable de chaque jour et subir chaque jour. Nous prions pour la famille qui va voyager pour retourner. Nous prions pour protection pour eux-mêmes. Et nous aussi prions pour Vicky, Seigneur, qui vient pour sortir, aller en Europe. Pendant qu'il va visiter l'Angleterre et la France. Il va prendre avion pour aller. Nous connaissons toutes difficultés qui souvent arrivent. Mais on va balayer la protection dans le voyage ça. Et qu'elle va aller, elle va visiter ces lieux historiques, ces centres académiques, ces lieux touristiques. Elle va retourner pour finir écrire dissertation. Nous prions pour Jeremiah qui est pour retourner peut-être après un autre dimanche encore. Qu'on va conduire les retourner aussi dans étudier dans l'université côté pour aller. Et on va parler direction, intelligence et connaissance. Et que là, bien loin côté l'établi, il est capable toujours de la foi. Nous prions pour Nancy. Dans le projet études qui devant aussi, capable de chemin. Tout jeune au Seigneur qui est dans l'université, on va guider, on va camber. Ça qui est dans high school, on va avoir intelligence. Ça qui est dans elementary, middle school, ouvre intelligence. Et nous-mêmes parents, bah nos patience, bah nos compréhension, pour que nous soyons capables de support pour eux-mêmes. Et comme ça que toute l'église est capable de dans la prière. Au nom de Jésus, au siècle des siècles. Et maintenant, que la paix de Dieu et la grâce de Dieu, que la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, capable toujours faire l'objet de bénédiction pour chacun de nous. Et que jour après jour, nous sommes capables d'étudier les événements, les scènes mondiales, et nous-mêmes, gagnons une main transcendante, gagnons une main puissante, qui malgré la faiblesse de nos institutions, malgré la défaillance de culture, de société, mais gagnons une main triomphante qui va mener toutes choses à l'accomplissement selon le plan divin. Et un jour, tout genou va fléchir et toute langue va confesser que Christ est Seigneur. Et que bon Dieu ça capable d'aller avec nous, marcher avec nous, guider nous. Même chanter guider ces mages, il va guider nous chaque jour. Pour que nous puissions offrir à Jésus-Christ notre cœur comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et que nous puissions un sacerdoce, un peuple acquis, un sacerdoce qui est saint pour mon Dieu. Dès maintenant et au siècle des siècles. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Amen.